Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir une carte de visite professionnelle pour un vrai client avec le logiciel Adobe Illustrator. En passant, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de prendre juste une seconde pour cliquer sur le bouton rouge abonner afin de ne plus rater nos astuces, parce que ici on partage les tutos pour infographie et bureautique. Alors comment ça se fait? Nous avons besoin des informations du client. Ici nous avons un client Polypro, une entreprise de prestation de services domiciliés à Marseille. Donc nous allons proposer une carte de visite à notre client. Voilà, nous avons toutes les informations. Et si vous tenez vraiment à maîtriser plusieurs notions avec Adobe Illustrator, suivez ce tuto jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas seulement la conception de la carte de visite, mais la maîtrise de plusieurs autres techniques de conception avec le logiciel Adobe Illustrator. C'est parti. Pour commencer, on doit cliquer sur Fichier, ensuite Nouveau, unité de mesure. Nous allons mettre la centimètre. Pour une carte de visite, nous allons mettre la 8 et nous allons mettre en bas 5. On va dire nombre de plans de travail, nous mettons 2 histoire d'avoir le recto et verso. Maintenant, le rythme d'alignement, nous allons choisir grille par colonne. Voilà, maintenant je pense que c'est bon avec notre configuration du plan de travail. Maintenant on va cliquer sur OK. Une fois que nous avons cliqué sur OK, nous avons les 2 plans de travail sur le logiciel Adobe Illustrator. Soyez tout simplement attentifs et vous verrez que le tutoriel va bien se passer. C'est parti. Alors, pour concevoir la carte de visite, nous allons commencer par le recto. On va créer notre petit design. On prend le rectangle, on va dessiner là. Voilà, on va donner un remplissage bleu comme ceci. Donc, on revient là, on double-clique, on règle notre bleu de telle sorte que ça soit un peu. Voilà, on a le bleu, le contour, on va mettre aucun contour. Voilà, maintenant nous allons dupliquer le design qu'on vient de tracer vers le bas. En appuyant Alt, on clique, on glisse vers le bas. On va dresser comme ceci. On va légèrement réduire. Voilà, on prend l'outil sélection directe, on sélectionne cet angle, on va glisser là. Voilà, maintenant ce que nous allons faire, on va positionner les éléments. On va chercher les éléments ici, c'est bon. On va tout simplement copier, on revient dans Adobe Illustrator, on va coller juste à côté. Voilà, l'entreprise s'appelle Polypro et comme je disais dans ce tutoriel, vous aurez des leçons bonus. Donc nous allons voir comment proposer directement un logo sans perdre le temps à notre client à partir d'ici. Traçons d'abord notre trait pour diviser là. Voilà, on va donner une couleur un peu grise. Voilà, c'est bon. L'entreprise s'appelle Polypro. Nous allons prendre un pictogramme et rapidement lui proposer un logo. On s'en va dans nos images. Bon, je vais prendre ceci. Voilà, je l'envoie dans Illustrator. Alors, une fois le pictogramme à l'intérieur d'Adobe Illustrator, nous allons réduire sa taille comme ceci. Voilà, comme j'ai promis au départ, nous allons voir comment vectoriser ceci pour proposer un logo professionnel. Donc ça, c'est une leçon de surplus dans ce tutoriel. C'est parti. Voilà, il suffit tout simplement de cliquer sur vectoriser, ensuite décomposer objet, décomposer, clic droit sur le pictogramme, dissocier, puis on va supprimer le fond, sélectionner notre outil polygone, choisir l'outil pipette, venir piquer la même couleur, appuyer Alt, sélectionner le milieu des lettres, sélectionner la même couleur, Alt, ainsi de suite, Alt, ainsi de suite. Maintenant, ce qu'on va faire, on sélectionne entièrement, clic droit puis associer. Il
fois qu'on a associé, on règle tout simplement comme ceci. On va venir poser là, on règle encore. Voilà, on va maintenant porter le nom de l'entreprise Poly. Tout simplement, on ne prend plus Pro, on prend tout simplement Poly. Poly. On va venir cliquer là, fait CTRL V, que ça nous donne Poly Pro. Poly Pro. On règle légèrement. Voilà. On va entrer dans caractère choisi, que la police soit en gras, donc bold. Donc non, on laisse le goût là. On va prendre l'outil pipette encore, pipette, piquer la même couleur. Voilà, voilà un petit logo que nous avons proposé à notre entreprise. On le règle encore légèrement. Voilà, on sélectionne tout puis associer. Une fois que nous avons associé, on va maintenant ajouter la description de notre entreprise. C'est entreprise de prestation de services. On sélectionne copier. On va encore venir cliquer ici puis coller. Voilà, entreprise de prestation de services. On règle comme ça. On va venir déposer. Voilà, on va sélectionner, donner la même couleur pipette, on pique la couleur, on positionne là, donc la couleur un peu bizarre, on va donner ici le noir. Voilà, on va le centrer légèrement comme ceci. Voilà. Nous avons proposé le logo et positionné dans notre carte de visite. Maintenant, il faut remplir la partie du profil avec les adresses. Maintenant, il s'agit de l'entreprise de qui? L'entreprise est située où? On va commencer d'abord par le nom du propriétaire. Ici, nous allons utiliser les pictogrammes. On va aller dans symbole. Une fois dans symbole, ça va dans bibliothèque. On va chercher icône web. Une fois qu'on est dans icône web, on va prendre tous les pictogrammes qui peuvent nous servir. On va prendre les pictogrammes qui peuvent nous servir. Par exemple, ça, ici, c'est pour le lieu. On va encore chercher pour le nom. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Qu'est-ce qu'on peut prendre pour le nom? Vous pouvez choisir un pictogramme qui vous convient. Hein? Sinon, que nous allons encore chercher. On va chercher. On ne trouve pas de pictogramme pour le nom. On va chercher un pictogramme également pour le mail. Tout ce qu'on ne trouve pas, on peut la télécharger sur internet. Voilà, on va trouver cette icône là pour le mail, voilà. Là, voilà. Maintenant que nous n'avons pas pu trouver le pictogramme qui va nous permettre de présenter le nom, on va dessiner cela nous-mêmes. On prend l'outil rectangle. On va faire quelque chose comme ceci. On prend l'outil sélection direct. On va venir ici, sélectionner en haut, puis régler comme ceci. Une fois qu'on a réglé, on va prendre l'outil ellipse. On dessine quelque chose comme ça. Voilà. Un truc très simple comme ceci. On sélectionne le tour. On va prendre l'outil pipette. Tac. Voilà, on va maintenant les associer, on les règle. Voilà, je pense que c'est bon. Après le nom, qu'est-ce que nous aurons? On aura le numéro de téléphone. Numéro de téléphone, qu'est-ce qui peut illustrer le téléphone? Le voilà. On va positionner là. Maintenant, pour pouvoir modifier la couleur, on va rompre le lien avec le symbole. Pour cela, on va cliquer sur cette petite chaîne. Rompre le lien, on choisit encore l'outil pipette et on va piquer la couleur ici. Voilà. Une fois qu'on a piqué la couleur, on va aussi régler comme ça. Voilà. On va déposer comme ça. Après,
Après le mail, après le téléphone, nous avons le mail. On a le mail, on va faire la même chose, rompre le lien avec le symbole, prendre l'outil pipette, venir piquer la couleur, puis réduire. Comme ça. Voilà. Comme ça. On règle normalement. Après le mail, nous avons le profil Facebook. Nous allons chercher une image. Pour cela, il faut utiliser une image. Illustrator ne connaît pas Facebook. On va déposer là. On va tout simplement régler. On n'a pas besoin de trop souffrir ici. On règle tout simplement, puis on dépose là. Facebook. Voilà, une fois qu'on a déposé Facebook, c'est le tour de la maison. On va rompre le lien, outil pipette, puis piquer la couleur. On revient, on règle comme ceci. On va déposer. Voilà. Je pense que nous avons bien aligné nos pictogrammes. Maintenant, nous allons ajouter là les informations correspondantes. Le nom, c'est Franck Fiori. On va sélectionner le nom, copier. On va venir coller. C'est Franck Fiori. On positionne son nom. On va lui donner la même couleur. Après, nous avons le téléphone. Le téléphone, c'est 000. On va copier. Bon. CTRL V. On va venir positionner normalement notre numéro. On revient. On va prendre le mail. Le mail. CTRL copier. On va faire CTRL coller. On le positionne correctement. Après, le profil Facebook, on va copier, venir coller. CTRL V. On positionne normalement. Voilà. Ensuite, il est domicilié où? À Marseille. Marseille, copier. On va revenir, faire CTRL V. À Marseille. Voilà, on positionne normalement. Voilà, on va maintenant tout sélectionner et puis réduire à la même taille. C'est bon comme ça. On positionne le nom. On positionne le téléphone. On positionne le mail. Oui, c'est bon là. C'est bon également là. On va donner la même couleur. Bon, ici, on va rendre la couleur légèrement sombre. Voilà. C'est bon avec le recto de notre carte de visite. Pour le verso, c'est un design très simple. On va tout simplement positionner celui-ci. On va l'agrandir comme ça. Comme ça. On va prendre notre logo. Venir positionner. On va plutôt dupliquer en appuyant Alt. C'est bon. Maintenant, pour une bonne visibilité à ce niveau, nous allons inverser les couleurs. Ici, on va d'abord faire dissocier. Dissocier également. Ici, on va donner la couleur blanche. Blanche. Et lettres.
On va donner la couleur bleu. Comme ça. Voilà. On va aller donner la couleur. Voilà. Maintenant, nous allons sélectionner l'intérieur des lettres et donner le blanc. Sélectionner également poli. Donner blanc pour une bonne visibilité. Voilà. On va maintenant les associer à nouveau. On va les déposer là. Maintenant, on prend la description, on duplique, on vient également déposer. On va donner la couleur blanche. On va augmenter légèrement la taille. On règle normalement. Maintenant, il y a un petit malentendu en haut là. On remet. Voilà. Maintenant, on va dupliquer encore. Positionner là. Donner la couleur blanche. La couleur blanche. On règle légèrement. On va dupliquer la même chose au fond. On va maintenant étirer. Voilà. Je pense que c'était tout pour la carte de visite de notre client. Si vous avez aimé le tutoriel, lâchez tout simplement un pouce bleu. Et si vous voulez contribuer à l'évolution de notre chaîne YouTube, invitez des personnes à s'abonner et partager également notre contenu. Merci et à la prochaine dans un autre tutoriel. Ciao.